Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 100% mode. On va parler notamment des métiers de la mode. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que je reçois énormément de questions par rapport à l'orientation scolaire, par rapport à mon parcours scolaire, etc. Peut-être que je vous expliquerai tout ça en détail. C'est vrai que l'orientation ça peut être une source de stress pour beaucoup de jeunes. Moi-même quand j'ai dû choisir mon orientation c'était difficile. Parfois on a une passion comme par exemple celle de la mode, mais on ne sait pas forcément comment on peut y arriver. On se dit oui ce serait le rêve de travailler par exemple dans la mode, mais comment je fais? Moi à l'époque j'ai dû faire mes recherches un petit peu toute seule et c'est vrai que c'était difficile de vraiment s'y retrouver, de vraiment savoir quelles étaient mes possibilités. Du coup je vais vous donner des conseils, je vais essayer de vous donner 10 métiers mode que vous pouvez faire vers lequel vous pouvez vous orienter, soit vous réorienter si vous avez déjà fini vos études ou commencé vos études ou si vous n'avez pas fait d'études mais que vous voudriez travailler dans la mode. Je vous ai donné 10 idées et vous expliquer un petit peu les métiers. Ça va être grosso modo, vu qu'il y en a beaucoup. Si vous voulez que je rentre en détail dans l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et peut-être qu'on fera ça après. Dans cette vidéo j'ai volontairement laissé de côté tout ce qui est les métiers de la création, c'est-à-dire le créateur de mode, parce que pour moi c'est le métier auquel on pense direct quand on pense métier de la mode. Même les gens qui ne sont pas forcément dans la mode, c'est le métier qu'ils vont associer à ça. Si on dit à quelqu'un ouais moi je voudrais travailler dans la mode ou je voudrais faire des études de mode, les gens vont dire ah bah tu veux devenir créateur. Or on n'a pas tous ce talent ou cette affinité pour la création. Et il y a plein d'autres métiers qu'on peut faire dans la mode ou dans lesquels on peut s'épanouir sans forcément être un créateur. Donc voilà, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous faire un petit rappel d'aller me suivre sur ma page Instagram si jamais c'est pas déjà fait. C'est là où vous allez pouvoir trouver un peu plus de contenu mode, mes tenues de tous les jours, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là. Et si vous êtes nouveau et que vous venez de me découvrir par cette vidéo, déjà bienvenue, merci d'être là. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous cherchez une chaîne 100% mode. Ok, c'est parti. Le premier métier dont je voudrais parler avec vous, c'est un métier qui est parfois pas directement associé comme métier de la mode, et c'est un métier qui est peut-être pas forcément glorifié. Or je pense que c'est une bonne manière de rentrer dans le secteur de la mode. C'est également un des seuls métiers dans cette liste pour lequel vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir fait des études spécifiques et qui est assez accessible à tout le monde si vous n'avez pas de diplôme ou si vous êtes étudiant tout simplement. C'est le métier de vendeur dans le retail, dans le prêt-à-porter. Le métier de vendeur, le contact client, c'est peut-être pas la chose à laquelle on pense direct, pourtant c'est très important. C'est la dernière étape en fait dans la mode, c'est le contact client. C'est aussi une manière un petit peu d'explorer votre passion, d'explorer un petit peu le conseil que vous allez donner aux clients, un petit peu et si vous essayez peut-être un peu à du stylisme, vous essayez un petit peu à plein de choses. Et aussi en même temps découvrir à chaque fois les nouvelles collections, voir vraiment les matières, vous familiariser avec le vêtement en lui-même. C'est un métier où il y a des évolutions possibles, donc voilà, ne le négligez pas. Je pense que si vous voulez vraiment un métier très pointu dans la mode, essayez peut-être de vous éloigner des grandes enseignes et de chercher peut-être un boulot dans un concept store. Donc les concept stores c'est des magasins qui regroupent plusieurs marques, qui ne vendent que quelques pièces par marque qui ont été choisies vraiment délicatement. Ou alors vous pouvez aller voir directement dans les maisons de luxe, ce qui est aussi une très bonne expérience. Vous pouvez être vendeuse, conseillère client, on est vraiment dans l'étude de la maison, etc. Vous serez vraiment un maillon essentiel de la chaîne de la mode. Deuxième métier, c'est une évolution qui est très probable si vous avez été performante en tant que vendeuse et si vous souhaitez évoluer, ça va être le métier de visual merchandiser. C'est un métier que vous pouvez faire avec ou sans études, ça dépend vraiment de votre parcours. Grosso modo ce qui fait le visual merchandiser c'est toujours dans le magasin, c'est lui qui va faire en sorte de mettre des pièces en avant, qui va un petit peu imaginer le design du magasin, que ce soit les vitrines, que ce soit les mannequins à l'intérieur. Et encore une fois, selon le magasin dans lequel vous travaillez, il y a vraiment une vraie créativité, une vraie expression de sa passion pour la mode et de sa créativité qui est possible en tant que visual merchandiser. Imaginez un concept store multimarque, vous allez pouvoir créer des tenues entières sur des mannequins, comment vous allez mettre les pièces, comment vous allez organiser le magasin pour que ce soit une belle expérience pour les clients. Et ça c'est un métier qui est donc possible de faire si vous avez fait des études créatives, par exemple école d'art, etc. Ou si vous avez fait des études en mode ou tout simplement une évolution de carrière. Ensuite là on va souvent vous demander des études type école de commerce par exemple, ça peut être intéressant, ou école de mode. C'est pas forcément nécessaire mais ça peut être un gros plus. Ça va être le métier d'acheteur, buyer. Donc là je parle de l'acheteur
pour une enseigne spécifique, c'est-à-dire que dans le magasin, encore une fois, prenons notre idée d'un concept store ou alors d'un très grand magasin multimarque comme par exemple le Printemps, Galeries Lafayette, etc. Tous ces magasins, ils ont des acheteurs qui achètent les collections que l'on va mettre en boutique, parce que vous savez, dans les magasins, il n'y a pas toutes les pièces, il y a certaines pièces qui ont été sélectionnées au préalable par ces acheteurs. Alors c'est un chouette métier parce qu'il va allier un petit peu tout ce qui est vos connaissances économiques, c'est-à-dire que vous allez devoir quand même être assez bon avec les chiffres, vous allez devoir calculer un petit peu les achats que vous allez faire, et en même temps toute une partie de repérage des tendances, parce que voilà, les acheteurs ils achètent bien en avance les pièces, un petit peu après les défilés, donc vous êtes presque un an avant que les pièces arrivent en boutique. Il faut donc savoir qu'est-ce que pour la saison prochaine va être à la mode, qu'est-ce que vous pensez qui vont être les pièces qui vont être vendues, parce qu'au final votre but c'est pas juste qu'il y ait des jolies pièces dans le magasin, mais c'est aussi que les gens achètent ces pièces. Très recherché, c'est très important, donc voilà, ça peut être un métier très intéressant, et vous allez devoir suivre tout ce qui est Fashion Week, etc. Du coup j'ai légèrement bougé la caméra parce qu'il y avait un petit peu de soleil dans le visage, j'espère que ça ne vous a pas dérangé juste avant. Prochain métier qui va en faire rêver plus d'une, je pense, c'est le métier de personal shoppeuse, personal shopper. C'est un métier qui a l'air comme ça sur papier le rêve. Grosso modo, vous faites du shopping votre vie. Donc les personal shoppers, ils font quoi? En fait, c'est des gens qui font du shopping grosso modo pour des clients, que ce soit à l'intérieur même d'un magasin. On peut avoir un service de personal shopping, encore une fois comme dans les grands magasins type Printemps, Galeries Lafayette, Harrods, Selfridges, partout à l'étranger ou en France. Il y a des personal shoppers qui ont une pièce à eux, ils vont aller là avec leurs clients et ils vont leur sélectionner des pièces dans le magasin, et du coup on est embauché par le grand magasin. Mais il y a aussi une autre manière d'être personal shoppeuse, c'est en fait tout simplement c'est d'être un personal shopper mais pas forcément rattaché à un magasin. Dans ce cas là il faut se faire sa propre clientèle, ça marche très fort au relationnel, mais c'est des métiers qui ont bien changé maintenant avec les réseaux sociaux. Heureusement ils sont un petit peu démocratisés. Il y a des filles qui deviennent des personal shoppers très connues parce qu'elles montrent des pièces très difficiles à choper sur leur Instagram, et puis comme ça elles arrivent à trouver des clients et à se faire un beau carnet d'adresses. Par contre il va falloir avoir vraiment beaucoup de contacts pour réussir dans ce métier. Il va falloir et se faire une clientèle et avoir les contacts dans les magasins, parce que il faut qu'ils vous mettent de côté les pièces très rares. Il va falloir aussi savoir repérer la tendance un petit peu en avance. Par exemple maintenant une pièce qui est très demandée chez les personal shoppers, c'est tout ce qui est Bottega Veneta, parce que c'est la hit marque du moment, toutes les pièces sont sold out. Donc voilà, il faut avoir des contacts dans des boutiques Bottega Veneta un peu partout dans le monde et essayer d'avoir les pièces avant tout le monde. Si c'est un métier qui vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir justement dans les grands magasins. On en voit souvent, en général c'est une personne qui va être là en train de choper seule, et vous allez voir que les vendeurs lui sortent du stock toutes des pièces qui sont pas du tout exposées, et elle va être généralement en train de prendre des photos et tout. Elle n'essaye même pas, elle est plus en train de prendre des photos, en train de demander des pièces spécifiques qui vont être ramenées du stock. Et voilà, si vous faites un petit peu attention quand vous êtes dans les grands magasins, vous risquez d'en croiser quelques-unes ou quelques-uns. Et donc voilà, c'est un métier vraiment qui va fonctionner sur le relationnel, donc faut pas avoir peur de se lancer. Mais une fois que vous avez un beau carnet d'adresses, des bons contacts avec les magasins et avec vos clients, et pourquoi pas si vous êtes lancé sur Instagram et que vous avez fait connaître vos services, ça peut être le métier de rêve, parce que grosso modo vous passez votre temps à faire du shopping et à rendre heureux des gens qui cherchaient des pièces très spécifiques. Ça peut être très chouette. Ensuite on va passer dans tous les métiers qui sont les métiers de la communication. Si vous ne le savez pas, moi j'ai étudié la communication, j'ai fait une école de communication et de journalisme, et dans la communication il y a plein de choses à faire dans la mode, que ce soit d'un côté au service marketing, vous pouvez travailler au service marketing d'une grande maison de mode, et là vous allez travailler sur tout ce qui est l'aspect pub. Tous les métiers du marketing vont se retrouver dans les métiers de la mode. Après, à des métiers qui sont peut-être un peu plus en contact, ça va être tout ce qui est les métiers des relations publiques, relations presse. Là ça peut être vraiment aussi des très chouettes métiers au contact. Donc vous allez avoir tout ce qui est les relations presse, donc vous allez vous occuper d'envoyer des nouveautés à la presse, dans les magazines, faire en sorte que votre marque soit connue, qu'on en parle dans les magazines. Donc vraiment le contact avec tous les journalistes mode. Et après il y a aussi toute une partie événementielle, ça peut aller d'organiser les défilés à organiser des soirées pendant la Fashion Week ou des lancements de produits, voilà,
toutes sortes de choses dans l'événementiel. Vous pouvez aussi bien chercher des métiers directement chez une marque, travailler pour une de vos marques préférées, ou alors dans des agences de communication qui sont spécialisées dans la mode. C'est aussi très chouette parce qu'alors vous avez l'occasion de travailler sur plusieurs clients, d'avoir plusieurs univers à la fois, donc ça dépend si voilà, si vous avez une marque qui vous fait rêver ou si vous préférez travailler sur un panel plus large de clients. Aussi maintenant dans les métiers de la communication dans la mode, il faut pas oublier tout ce qui est le contact avec les influenceurs, les blogueuses, les youtubeuses, créatrices de contenu mode. Voilà, il y a des gens qui ont comme métier de s'occuper que de ça, donc ils vont s'occuper de faire des collaborations avec des influenceurs, de trouver des influenceurs qui vont correspondre à la marque, d'établir toutes des campagnes influenceurs, de leur envoyer par exemple des vêtements, de leur envoyer des produits, de les inviter à des événements. Tout ça, c'est les métiers de la communication dans la mode. Enfin, un métier qui a longtemps fait parler dans la mode, c'est le métier de journaliste mode. Moi, pour avoir fait journalisme, je peux vous le dire que c'est pas le métier où il y a le plus de débouchés. C'est très difficile de se faire une place, mais ça reste un métier de rêve. On a tous vu le diable s'habiller en Prada, voilà, travailler pour un magazine comme Vogue, travailler un magazine comme le Elle, le Vanity Fair, l'Officiel, toutes ces publications qui sont dans la mode, vous êtes le nez dedans quoi, toute la journée, vous faites des recherches là-dessus, vous travaillez dans l'univers de la mode. Avec une évolution de carrière, c'est comme ça que vous allez être invité dans tout ce qui est défilé, parce que la presse est invitée au défilé, c'est eux qui sont là pour couvrir les Fashion Week et vous allez pouvoir découvrir les nouvelles tendances, etc. Donc voilà un peu le métier de rêve. En tout cas pour moi c'était le métier de rêve de travailler dans un magazine de mode. C'était vraiment mon goal quand j'ai fait mes études. Voilà, on est arrivé à la fin de ma vidéo sur les métiers de la mode. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. N'ayez pas peur si vous n'arrivez pas encore à trouver votre voie. Franchement ça prend du temps et parfois on finit là où on s'y attendait le moins. Si vous avez une passion et que vous rêvez de faire de votre passion votre métier, n'hésitez pas, foncez. En tout cas moi j'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode de près ou de loin, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Si jamais certaines d'entre vous qui regardent cette vidéo font un des métiers que j'ai cités, n'hésitez pas à ajouter des informations dans les commentaires, ça peut vraiment servir. Comme je vous ai dit, je me suis pas étalée sur chaque métier, j'ai essayé de vous expliquer grosso modo ce que c'était. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.